بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لي صدري ويسر أمري وإني متتن من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux. Frères et sœurs, c'est votre frère Guide Ira Iolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Iolizi. Notre cabinet se trouve en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Oui, frères et sœurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos pour que nous soyons toujours connectés ensemble. Ne ratez pas et abonnez-vous massivement. Frères et sœurs, votre frère Guide Ira Iolizi possède des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et pour mettre ces dons à la disposition de ses prochains. Pour n'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature de ces problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iolizi. Nous possédons plusieurs kits spirituels par rapport à vos différents besoins. Donc, vous pouvez commander votre kit à distance où que vous soyez au bout du monde. Vous pouvez aussi nous déplacer, aller vers vous, travailler pour vous, chez vous, où que vous soyez au bout du monde. Vous pouvez vous déplacer, venir vers nous pour avoir la résolution à votre problème. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacé, frères et sœurs. Pour des contacts, vous prenez 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. Nous avons reçu plusieurs messages dans cette semaine. On a un frère, un message qui nous a beaucoup marqué. Le frère, son histoire, chaque année, lui, il fête son anniversaire. Chaque année, il fête son anniversaire. Mais ça fait une année, il a fêté. Après la fête du jour de sa naissance, il n'a plus résisté. Ses affaires sont tombées dans l'eau. Toutes ses affaires sont tombées dans l'eau. Lui-même, il a des problèmes de santé. Il n'arrive pas à s'en sortir. Les problèmes ne quittent que, ne fait que s'agrandir à son niveau. Donc, on peut fêter anniversaire. Voilà, on peut fêter anniversaire sans problème. Mais il faut prendre des précautions. On ne montre pas tous ces biens devant les gens, frères et sœurs. On ne fête pas notre bien devant les gens, frères et sœurs. On voit souvent sur les réseaux sociaux les gens qui mettent de l'argent, tout ce qu'ils ont dans à la banque devant les gens, frères et sœurs. D'autres mettent leurs biens face au monde, frères et sœurs. D'autres même, à longueur de journée, ils prennent des photos pour balancer sur les réseaux sociaux, frères et sœurs. Leurs enfants, leurs progénitures, tout ça là se trouve sur les réseaux sociaux, frères et sœurs. On ne fait pas ça. Faites très attention à ces gens de jeu, parce que vous ne savez pas qui vous suit. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Aujourd'hui, vous êtes débattus, vous êtes arrangés pour trouver votre bonheur. Les gens ne savent pas où ce bonheur est quitté, mais vous êtes dans le bonheur. Vous ne savez pas que celui qui est à côté de vous là, lui, il vous en veut. Ils ne veulent pas que vous réussissez. Ils ne veulent pas ce bonheur. Ou un oncle qui est assis là-bas, le neveu qui est là,
celui qui est en face de vous, votre frère, demi-frère, etc., etc., ne veulent pas que vous avancez. Lui, quand il attend votre nom, il s'énerve. Mais c'est lui, il peut rentrer en brousse pour vous nuire. Il peut rentrer en brousse pour vous détruire. Mais si vous mettez les photos d'argent, en tout cas votre réussite sur Internet, vous allez voir que lui, il est assis peut-être au village là-bas, ou bien il est assis à quelque part. Il voit tout ce que vous avez. Lui n'en a pas. Or, quand il vous demande, vous ne lui donnez pas grand-chose. Mais il va se lever contre votre personne. Souvent, d'autres fêtent le jour de leur naissance, qu'on appelle anniversaire. Vous voyez, d'autres fêtent, et puis ils dépensent, et puis ils mettent tout, voilà. Ils font ça, une fête grandiose, etc., etc. Manifester leur joie. On n'interdit pas à quelqu'un de manifester sa joie. Mais il faut vivre à l'abri des regards. C'est très important, c'est la meilleure vie. Vous voyez, voilà. Vivre à l'abri des regards, ce que vous gagnez, vous partagez un peu à vos frères, vos soeurs, vos neveux, etc., etc. Une manière de faire le sacrifice pour votre profit. Voilà. Ce que vous gagnez, vous savez que l'argent est trop. Si moi je vais fêter mon anniversaire à 20 millions, 30 millions, 100 millions, si je prends même 1 million pour partager à mes frères, hein, dans la famille, c'est pas mieux. Voilà, la bénédiction va me trouver où je suis. Vous voyez, c'est très important. Des meilleures des solutions, frères et sœurs, pour se protéger, pour se mettre à l'abri, c'est de faire, en tout cas, des choses tranquillement, silencieusement. Voilà. Protégez-vous, c'est très important. Protégez-vous physiquement, faites les choses à l'abri. Aujourd'hui, je vous ai donné plusieurs exemples. Aujourd'hui, si quelqu'un prend son argent par là à la banque déposé, même s'il a 20 millions ou il y a les milliards dans le sac, personne n'en saura. Vous pouvez monter dans la voiture, n'importe quel véhicule pour partir. Vous êtes habillé simplement, voilà, et vous partez à la banque, vous déposez votre argent. Personne ne peut savoir si, voilà. Mais si vous détachez tout votre argent aux yeux de tous et vous allez à la banque, dites-vous que vous ne pourrez pas arriver à la banque, hein. Ou bien avant d'aller à la banque, vous communiquez d'abord à vos proches, ou bien vos soeurs, ou bien ceux qui sont autour de vous, que demain vous allez partir déposer des milliards à la banque. Dites-vous que votre vie en cours. Faites très attention. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui est ailleurs, c'est quelqu'un qui est auprès de vous. Celui qui peut vous détruire là, ce n'est pas quelqu'un qui quitte ailleurs, hein. C'est lui qui est, il mange avec vous, il boit, il fait tout avec vous, il cause avec vous, il échange avec vous. Il vous demande tous les jours votre santé, il vous demande tous les jours votre situation, votre structure, etc., etc. Mais si vous sautez tout ça là, vous êtes aveugle et vous lui étalez tous vos problèmes, tous vos projets, mais il va menacer. C'est lui qui va aller prendre des gens pour venir vous tabasser, hein, pour prendre votre bien. En tout cas, si vous vivez, c'est bon. Mais souvent, même d'autres même ne vivent plus, ne vivent pas. Vous voyez? Donc, avant de faire quelque chose, faites les choses tranquillement. Si vous avez l'argent, même si vous êtes au milieu des gens, faites votre calcul. Voilà, faites votre calcul. Vous voulez aller au supermarché ou bien aller au marché acheter des trucs. À la maison, là, faites votre programme. La vie, là, c'est le programme. Voilà, mettez, je vais acheter un truc de combien, 1000 francs ou bien tant, vous mettez voilà, dans votre poche. Dès qu'il arrive, il touche les 1000 francs, il sait que c'est 1000 francs, il sait que c'est 5000. Voilà. Mais d'autres personnes, quand ils arrivent au supermarché, ou bien dans les endroits dans les coins les endroits pour acheter des choses, ils prennent tout ce qui est dans leur poche et puis ils l'ouvrent, voilà, tout l'argent, et puis ils prennent un billet de 1000 francs dedans pour donner aux gens. Mais vous faites du mal à qui? Hein? Celui qui est là-bas, là, celui qui est en train de passer, il n'a rien, mais il est en train de vous regarder, c'est de pécher d'abord. Vous voyez? Voilà, parce qu'il n'a rien. Vous étalez votre bien. Il peut aller manifester, aller faire quelque chose, un complot contre vous, il peut vous suivre de près et vous agresser, vous ne savez pas. Vous voyez? D'autres aussi, ils veulent aller déposer leur argent de l'entreprise à la banque et toute la journée, ils vont commencer à parler de ça seulement dans leur entreprise, parler de ça seulement. Ils vont commencer à causer de ça seulement. C'est comme ça va ici. Fais très attention. Ton collègue qui est là, est-ce que tu le maîtrises? Ou bien celui qui est à côté de toi, là, tu es dans son cœur? Ou bien celui qui est devant la porte, là, tu es dans son cœur? Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver à n'importe quel moment. Vous voyez? Donc faites très attention. Faites votre programme. Déjouez le programme. Si aujourd'hui, c'est aujourd'hui le dépôt de votre argent à la banque, déjouez le programme. Vous voyez?
C'est très important. Voilà. Personne ne saura où vous êtes. Voilà. Et avant de partir, vous coupez tout votre téléphone. Voilà. Et après avoir fait votre opération, vous pouvez maintenant peut-être activer votre téléphone. C'est très important. OK? Parce qu'on a eu ce genre de cas plusieurs fois. On a plusieurs de nos frères et nos soeurs qui nous ont appelés pour ce genre de cas. Donc, vraiment, faites très attention. Donc, nous revenons à notre jour de naissance. Aujourd'hui, le frère nous a expliqué, depuis la fête de son jour de naissance, qu'on appelle anniversaire, lui ne s'est plus retrouvé. Tous ses biens sont tombés en l'eau. Oh, il est en Europe. Comme il va faire? Et puis même actuellement là, il a trop de problèmes sur lui dans son entreprise. Trop. Il risque même d'être renvoyé. Vous voyez? Faites très attention, frères et sœurs. Parce qu'il a fêté, hein? Parce qu'il a fêté. Même en parlant, mais il pleurait. Ça dit qu'il a vraiment misé. Mais après ça, là, il ne s'est plus retrouvé. Vous voyez? Donc là, on n'interdit pas à quelqu'un de fêter, mais fêter tranquillement, silencieusement. C'est très important. Voilà. Vous pouvez fêter, voilà. Et en tout cas, faites votre fête dans la protection de Dieu le Tout-Puissant. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer le secret des secrets sur le jour de notre anniversaire, le jour de notre naissance. Le secret des secrets que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Parce qu'avant même de rentrer dans votre jour de naissance, qu'on appelle anniversaire chaque année, il faut d'abord réaliser ce secret. Dès lors que vous réalisez ce secret, vous serez à l'abri des regards, vous serez dans la protection divine de Dieu le Tout-Puissant. Et après votre fête, vous allez voir que votre structure, votre entreprise, tout ce que vous désirez dans votre vie va s'exploser. En tout cas, ça va avancer. OK? Voilà. Donc, il ne faut pas se montrer devant les gens. Vivre à l'abri des regards, c'est très important. Vous avez votre milliard, vous pouvez vivre tranquillement. Voilà. Et partager aussi ce que vous avez un peu aux gens, c'est très important. Parce que ce que vous mangez aussi aujourd'hui, celui qui est là-bas ne mange pas. Mais il faut penser à lui. Là, c'est très important. Voilà. Vous avez des parents, vous êtes assis, peut-être vous roulez dans les grosses cylindrées, vous êtes dans les belles maisons, mais votre papa, maman, ils sont assis au village là-bas, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de toit. Pensez à ça aussi. Voilà. Vous roulez dans les grosses cylindrées, et ils sont là-bas, ils sont en train de marcher. Pensez à ça, frère. Pensez à ça, frère, soeur. Où que vous soyez au bout du monde, n'ayez pas peur de votre parent. Il ne faut pas que les gens vont tromper pour rien. Il ne faut pas que les gens vont vous traumatiser. Il ne faut pas que les gens, les soi-disant hommes de Dieu, ou bien les soi-disant maîtres, vont vous traumatiser pour dire que ce sont vos parents qui sont les sorciers, sorcières. Non. Moi, je dis non à ça aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, n'attrapez pas quelqu'un. Ne prenez pas quelqu'un prenez pas votre faute pour mettre sur quelqu'un. Tout ce que vous devez faire, préparez-vous au maximum. Un homme doit se préparer. Un homme doit se préparer. Vous voyez, un homme doit se préparer. Préparez-vous. Dès que vous êtes prêt, vous êtes cuit, personne ne pourra intégrer dans votre vie, que ce soit parent ou quoi. Mais au lieu de vous êtes là, vous refusez de vous préparer et c'est les parents là, vous les fatiguez. Je vous ai toujours dit, le malfaiteur peut prendre l'apparence de votre parent pour vous fatiguer. L'homme de Dieu ne peut pas connaître ça. Ou bien, un malfaiteur peut prendre l'apparence de votre parent pour vous fatiguer. Et quand vous allez dans les coins, c'est le nom de vos parents qui sort. Eux là, ils sont invisibles. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, n'attrapez pas quelqu'un. N'accusez pas quelqu'un. Que ce soit votre oncle, père, mère, soeur. Ce n'est pas ceux-là qui vous ont créé des problèmes. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui vous ont créé des problèmes. Ne prenez pas les choses pour mettre sur la tête de quelqu'un. Ne prenez pas votre problème pour mettre sur la tête. Si vous allez chez quelqu'un, que ce soit dans n'importe quel endroit de culte, que quelqu'un vous désigne que c'est votre papa, maman, ou bien vous allez chez un maître ou un guide spirituel et qui vous dit que c'est votre maman, papa ou oncle, tante qui est à la base de votre malheur, quittez-la, c'est un faux type. Quittez-la, quittez devant lui.
Il ne connaît rien. Quittez. C'est pour mettre feu dans votre maison. C'est pour détruire votre maison. C'est pour détruire. C'est pour vous envoyer la malédiction dans votre vie. C'est pour vous envoyer des poisses. Parce que lui, il a raison. Parce que lui, il cherche quelque chose auprès de vous. Raison pour laquelle il dit ça. Il cherche quelque chose dans votre poche. S'il dit c'est votre papa qui est là-bas de votre malheur, ou votre maman qui est là-bas de votre malheur, vous allez vous confier à lui. Là, il va attraper les millions qui sont dans votre main. Mais le problème ne va jamais finir. Vrai ou faux? Le problème ne va jamais finir. Votre problème est toujours là. Non seulement vous avez augmenté votre problème. Vous avez accusé votre maman, vous avez accusé votre père, qui est là-bas de votre malheur. Les deux mains qui vous ont mis au monde. Quand ils vous mettaient au monde là, ce l'homme de Dieu là, il n'était pas là. Ce maître là, qui est en face de vous là, n'était pas là. Ce guide là, il n'était pas là. Ou bien, ce soi-disant, l'homme spirituel là, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, il est là devant vous, en train d'attraper votre parent. Vous ne pouvez pas quitter devant lui. Hein? Et vous asseyez, vous l'écoutez. Et vous allez à la banque, vous prenez les millions pour lui donner. Pour faire du mal à vos parents. Pour détruire vos parents. Pour faire des prières, les mauvaises prières contre votre parent. Et quand ces parents décèdent, dites-vous que vous n'êtes pas tranquille. Cette malédiction, personne ne pourra arrêter ça. Je vous ai dit, il n'y a pas une mauvaise mère. Il n'y a pas un mauvais père. Quel que soit votre père ou mère, ce sont vos parents. Même s'il est sorcier, il est sorcier. N'acceptez pas que quelqu'un les appelle sorciers. N'acceptez pas que quelqu'un les appelle sorciers. N'acceptez pas. Si vous allez dans les lieux de culte là, vous allez prier là, et que quelqu'un se lève, soit disant un homme de Dieu, pour dire que ton problème là, c'est un moment qui est à la base. Son temps, d'autres même là, ils prennent les gens pour venir dénigrer les parents chez eux à la maison. Mais c'est inadmissible. Quel que soit le comportement de tes parents, reste tes parents. Tu dois tout faire. Prier pour eux. Demander la prière pour eux. Faire des cérémonies pour eux. Faire des sacrifices pour eux. Voir un bon guide comme nous, guide Iraolzi, pour faire les travaux pour eux. Les gens peuvent prendre leur apparence. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous préparer au maximum. De préparer notre corps spirituel, notre corps physique, pour ne pas que quelque chose puisse rentrer dans notre vie. Si vous êtes bien préparé, rien ne pourra vous arriver. Et aussi, vous pouvez toujours prier pour vos parents, c'est très important. Pour éloigner aussi tous ces malfaiteurs derrière eux. Pour prier pour eux, pour qu'eux aussi soient tranquilles, soient protégés. Vous pouvez même prendre les médicaments, mandater un bon maître spirituel comme nous. Prendre les produits pour aller les donner, il faut se laver aussi. Oui, ça peut arriver, ça arrive. Donc là, au lieu de vous êtes là pour les accuser de sorciers ou de sorcières. Vous voyez? Donc le frère qui nous a expliqué le problème, aujourd'hui il est tombé et il est allé à l'église. Et ceux qui sont là-bas, l'homme de Dieu qui est là-bas, je peux dire que soi-disant l'homme de Dieu qui est là-bas, a attrapé sa maman pour dire que c'est sa maman qui est à la base de son malheur, le malheur. C'est sa maman qui est en train de mangancer, c'est sa maman qui ne veut pas qu'il réussisse. Vous voyez les fautes comme ça? Or, depuis les années, ce monsieur en question, il a tout fait. Cet homme de Dieu a prié pour lui. Il a tout fait. Le problème reste les mêmes. Ça dit qu'au lieu de diminuer, ça s'augmente. Mais qui a attiré la malédiction contre lui-même? C'est toi qui as attiré la malédiction contre ta personne. Tu as ignoré tes parents. Tu as désobéi l'ordre spirituel. Tu as ignoré tes parents. Tu as insulté tes parents. Tu as dénigré tes parents. Soi-disant, c'est eux qui sont à la base de tes malheurs. C'est eux qui sont sorciers, sorcières. S'ils voulaient t'éliminer, quand tu étais encore bébé, enfant, ils pouvaient t'éliminer. Et qui vous a dit que ce n'est pas les vrais sorciers? Tu les appartiens. Il peut aller te récupérer à n'importe quel moment. Mais si tu vis aujourd'hui, quelqu'un va attraper ta maman. Non. Moi, aucun homme ne venu s'asseoir près de moi pour dire que ta maman est temps. Même si un frère même parle de ça, je ne vais plus parler avec toi pendant toute ma vie. Respectez vos parents. Respectez. Si vous n'avez rien à leur donner là, il faut les respecter.
il faut les protéger. C'est très important. C'est là-bas, votre bonheur quitte. C'est là-bas, tout votre bénédiction quitte. Et ce frère, nous lui avons dit, il faut revenir au pays. Il faut aller demander pardon à tes parents. Le problème que tu as, nous là, on peut enlever ce problème derrière toi. Mais va demander pardon à tes parents. Va demander pardon. On peut pas détruire sa famille comme ça. Parce que d'autres s'appellent hommes de Dieu, soit disant hommes de Dieu même n'a même pas incité quelqu'un à faire ça. Dieu n'a pas incité quelqu'un, n'a pas donné l'ordre à quelqu'un de faire ça, de malmener tes parents. Donc vous voyez, donc le frère, il a mandaté les gens pour aller demander pardon à ses parents. Mais c'est nous qui lui avons donné ses conseils. Parce qu'il a fait les années dans le noir avec ses soi-disant hommes de Dieu, soi-disant maîtres. Mais aujourd'hui, il en a des problèmes. Mais il ne fait que dépenser, dépenser, dépenser. Vous voyez? Et depuis qu'elle a pris les résolutions pour aller envers ses parents, Dieu a commencé à lui montrer la nouvelle voie qu'il va emprunter. Vous savez, je vous ai toujours dit, rien ne pourra arriver à l'estrade de Dieu sans que Dieu nous parle. Tout ce que vous devez faire dans votre vidéo, vous montrer d'abord avant que ça arrive. À moins que vous ne preniez pas ça au sérieux. Le message que nous recevons la nuit quand nous dormons, ce sont des messages divins venant du ciel. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Donc, on va revenir à notre secret des secrets que les gens ne savent pas et qu'ils peuvent faire à tout moment le jour de leur naissance. Vous savez, les grands hommes qui sont passés, les grands prophètes qui sont passés, quand le jour de leur anniversaire arrive, ces grandes personnes, ces grands hommes de Dieu, que la paix, la bénédiction soit sur eux et tous ses descendants. Ces grands hommes jeûnaient. Vous voyez, si votre jour est demain, aujourd'hui, on prend un exemple, aujourd'hui c'est jeudi et demain est vendredi. Aujourd'hui, votre jour de naissance, c'est demain, vendredi, dans l'année, qu'on appelle anniversaire. Donc, vous jeûnez aujourd'hui. Vous jeûnez aujourd'hui. Dans votre jeûne, vous cherchez 3 plantes. Dans votre jeûne, vous cherchez 3 plantes. Maintenant, si vous ne voulez pas jeûner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez chercher ces plantes-là. Vous savez que c'est demain le jour d'anniversaire. Aujourd'hui, là, cherchez ces plantes-là. La première plante, on appelle ça fougère. Mais la fougère qui est à la hauteur, ça pousse sur les palmiers, etc., sur les bois, voilà, les maisons même. Vous cherchez 3 poignées pour un homme, 4 poignées pour une femme. Et vous cherchez les racines qui coupent les voies. Vous coupez, vous faites ça en tas, en poignées. 3 pour un homme, 4 pour une femme. Maintenant, ce qui est très important, si votre jour, aujourd'hui c'est jeudi, et que demain c'est vendredi, votre jour de naissance là, ça tombe sur vendredi. Or, vendredi, c'est le 6e jour de la semaine. Parce que ça commence à partir de dimanche. Le 6e jour de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'orantus de 6 différentes plantes. L'orantus, un de 6 différentes plantes. Maintenant, si c'est samedi, c'est 7e jour de la semaine. Vous cherchez 7 différentes plantes. L'orantus de 7 différentes plantes. Si c'est lundi, c'est 2e jour de la semaine. Vous cherchez l'orantus de 2 différentes plantes. Et ça, vous comprenez. Si c'est mardi, c'est 3e jour de la semaine. Vous cherchez 3 différentes plantes, l'orantus de 3 différentes plantes. C'est l'orantus là. Vous gardez. Maintenant, vous cherchez un œuf. N'importe. OK? Et vous cherchez. Ça dépend de votre âge. Vous savez qu'aujourd'hui, ça serait 20. Votre 20e année.
je vais fêter 20e année anniversaire. Donc 20e année là, moi je cherche 20 couleurs blanches, 20 couleurs rouges. Et je garde 1 kilo de riz, 1 kilo de mil. Ou ce que nous mangeons chez nous, ce que vous avez l'habitude de manger, ce que vous prenez. 1 kilo, voilà. Tout ce que vous pouvez manger en tout cas. 1 kilo, que ce soit riz, mil. Vous prenez 1 kilo de mil, 1 kilo de riz. Et vous gardez aussi 1 kilo de sucre, 1 kilo de lait. Vous gardez. Donc, dès que vous achetez votre plante, vous allez préparer à la veille. Vous cherchez un canari ou une casserole. Vous mettez la fougère là en bas. Vous mettez les racines là que vous avez coupées sur les voies là, au-dessus. Vous mettez les laurentus là au-dessus. Ce œuf là, un œuf là, vous mettez au milieu, au beau milieu. Vous mettez l'eau dessus et vous priez dessus. Faites votre vœu de votre nouvelle année. Faites votre vœu d'anniversaire. Faites votre vœu d'anniversaire dessus. Qu'à partir de cet instant, que Dieu n'a qu'à vous accorder que de bonheur, que de la prospérité, de la santé, longévité. En tout cas, tout ce que vous désirez, vous parlez dessus. Vous préparez. Vous préparez bien. Ça va cuire. Quand ça va bien cuire, vous connaissez votre semaine, le jour. C'est-à-dire que le vendredi, c'est à la veille, vous avez fait. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, vous comptez les jours qui restent. C'est-à-dire que dimanche, et lundi, mardi, mercredi, voilà, jeudi. Jeudi est le 5e jour. Ok? Et vendredi est le 6e jour. Donc, vous allez vous laver cette nuit-là 6 fois. 6 fois. Après avoir vous lavé 6 fois, mais quand le produit va cuire, ça veut dire que vous lavez, avant d'aller vous laver, vous enlevez l'œuf là-dessus, vous déposez. Vous lavez 6 fois. Après le lavage de 6 fois cette nuit, vous venez maintenant, quand votre corps va sécher, vous montez à la hauteur, vous mangez l'œuf là. L'œuf là, les coquilles là, vous mettez ça sur le médicament et vous mettez ça dans un sachet, vous allez jeter ça dans, s'il y a l'eau qui coule, c'est-à-dire qu'il y a une rivière qui est auprès de vous, vous jetez ça dedans. Maintenant, s'il n'y a pas de rivière, vous mettez la coquille là-dessus, vous jetez dans la poubelle. Voilà, vous jetez dans la poubelle. Voilà, ou bien vous jetez dans un gros trou à quelque part. Maintenant, dans la même veille là, vous cherchez Pintade blanc. Et matin bonheur, c'est le jour de votre naissance, jour d'anniversaire. Matin bonheur, à partir de 6 heures, après la prière de 5 heures, vous priez dessus. Pintade blanc, couleur blanche, couleur rouge, et puis 1 kilo de riz, 1 kilo de mil, 1 kilo de sucre, 1 kilo de lait, vous priez dessus. Après avoir prié dessus, si vous êtes un homme, prenez ça pour aller donner à une femme. Si vous êtes une femme, prenez ça pour aller donner à un homme. Mais vous donnez à une vieille personne, quelqu'un qui est âgé. Ne donne pas à un enfant, quelqu'un qui est âgé, vous lui donnez. Quelqu'un qui est âgé. Parfois, vous cherchez la longévité. Donnez à quelqu'un qui a déjà mangé longtemps. Si vous êtes une femme, donnez à un homme qui a mangé longtemps. Si vous êtes un homme, donnez à une femme qui a mangé longtemps. La joie qui va apparaître dans le cœur de cette femme, c'est la même joie-là qui va apparaître dans votre cœur pendant des décennies. En ce moment, vous êtes déjà protégé à veille. Maintenant, après ça, vous pouvez organiser votre cérémonie d'anniversaire. Préparer quelque chose, inviter vos amis, manger. Mais ne faites pas beaucoup de tapage. Juste inviter les gens, manger. Ne faites pas beaucoup de tapage. Ok? Maintenant, si vous êtes vraiment un bon pratiquant, voilà, religieux, voilà, vous jeûnez au moins 3 jours avant. 3 jours avant anniversaire. Vous jeûnez 3 jours avant que le jour arrive. Et vous faites votre traitement. Et après aussi, vous jeûnez 3 jours. Quand c'est comme ça, Dieu vous garde longtemps dans le succès, dans la prospérité. Mais si c'est d'autres personnes, ils cafouillent tout. Cafouillent tout. Voilà, voici le secret des secrets qu'on doit réaliser chaque année. Ce n'est pas grand-chose. Tout dépend de votre moyen disponible. Dieu sait qui vous êtes. Si vous êtes vraiment grand,
J'ai dit que si vous avez l'argent, c'est un bélier même vous tuez. C'est un bœuf même vous tuez. Et vous partagez la viande à tout le monde. C'est ça qui est très important. Parce que c'est le jour de votre naissance. Maintenant, si vous n'avez pas de moyens, c'est de mieux que vous pouvez faire qui est là. Donc, vous économisez pour pouvoir atteindre ça. Chaque année, vous le réalisez. Vous jeûnez 3 jours après, 3 jours avant. Et c'est terminé. Ce sont les secrets des secrets que les gens ne savent pas. Que les gens ignorent. Or, qui peut nous donner vraiment beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, et qui peut faire de sorte qu'on ne pourra jamais venir en arrière. On va aller seulement que devant. Vous voyez. Donc, si vous réalisez ça, vous gagnez à 100%. Mais un conseil, ne dénigrez pas vos parents. N'ignorez pas votre parent. N'insultez pas votre parent. Ne sabotez pas leur dignité. Même si votre parent n'est plus vivant, il faut faire souvent les offrandes pour eux. Il faut remercier toujours le bon Dieu pour que Dieu les accorde longévité, santé. Il faut toujours prier pour que Dieu repose leurs âmes en paix. Ne les sabote pas, ne sabote pas leur mémoire. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper, même si vous êtes à l'église ou à la mosquée. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper. Vous savez, les gens, là, ils cherchent l'argent. C'est pour dire ça, là, voilà, ils vont te tuer, donc il faut envoyer l'argent. Je vous ai toujours dit, raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne, c'est pour vous former spirituellement, pour que chacun arrive à faire ses propres rites spirituels. Les prières, il y a des manières de faire les prières pour réussir facilement. Il y a des manières de suivre les rites pour pouvoir avancer facilement. Nous allons faire les vidéos sur tout ça là, ici. Vous voyez, bon, qui connaissait ça avant? Personne. Oh là, chaque année, si vous réalisez cette rite, vous allez toujours avancer. Ce sont les secrets des secrets que les grands savants faisaient avant. Les grands hommes qui sont passés faisaient avant. Quand ça arrive, d'autres jeûnent 3 jours avant, et puis ils enlèvent les sacrifices, et puis ils se lavent. Et matin bonheur, ils font les prières sur leur offrande, et puis ils doivent donner aux gens. Et après la fête, ils jeûnent encore 3 jours pour remercier Dieu. Vous voyez? C'est très grand. Ça là, si vous faites, vous serez protégé. Non seulement Dieu va vous accorder que de bonheur, Dieu va en tout cas réaliser votre destinée. Mais si vous laissez ça, c'est pour aller écouter quelqu'un ailleurs, pour dire non, c'est lui qui est à la base, c'est tes parents, ta maman même qui t'a mis au monde. Si tu n'as rien pour lui donner, il faut le laisser en paix. C'est ta maman qui t'a mis au monde. C'est ton père, c'est ta maman. Ce sont nos demi-dieux sur cette terre. Vous voyez? Ce sont eux. Dieu peut passer par eux pour nous bénir. Les bénédictions, leur grâce peut nous faire avancer rapidement. Attention, si vous sabotez les mémoires et que vous les insultez, vous maltraitez vos parents, même si vous allez devant n'importe quel homme de Dieu, n'importe quelle bénédiction qu'ils vont faire pour vous, c'est zéro. Même si là, quand vous mettez dans l'eau, dans barrique de, comment on appelle, eau bénite, mieux, vous faites sortir zéro. Cette malédiction-là, ça va vous frapper. Et ça va vous frapper. Mais vous-même, pour vous, n'est pas grave. Mais c'est ceux qui vos descendants, les enfants que vous allez réaliser, leurs enfants qui vont venir, ceux qui vont venir, et tout ça, ils vont prendre toutes ces malédictions. Faites très attention avec votre vie. Si vous ne donnez rien à vos parents, ne les insultez pas avec les mauvaises paroles. Je vous ai bien dit, si vous êtes à l'église ou à mosquée, si quelqu'un se lève, ou bien chez un maître spirituel, et quelqu'un se lève pour dire non que c'est ton papa, c'est ta maman qui est à la base de tes malheurs, quitte dans cette église, il faut aller à la maison. Quitte dans cette mosquée, va à la maison. Quitte chez le soi-disant maître, va t'asseoir à la maison, frère. Il faut laisser ça. Vous savez, Dieu vous regarde, hein? Si vous êtes dans un endroit, si vous êtes seul, Dieu est votre deuxième. Si vous êtes 3, il faut dire que 3e là, 4e là, c'est Dieu. Si vous êtes 5 là, il faut dire que 6e là, c'est Dieu. Si vous êtes 7, il faut dire que 8e là, c'est Dieu. Donc si vous êtes à l'église ou à la mosquée, et que vous êtes quelqu'un, un soi-disant homme de Dieu, en train de saboter vos parents, dites-vous que Dieu même est là. Dieu va maudire d'abord l'endroit en question.
y compris vous. C'est ce qui arrive souvent, les gens ne comprennent pas. N'accusez pas votre parent comme ça, sans vérification. Même si vous vérifiez, même si vous voyez que c'est elle, c'est eux, ne leur dites rien. Cherchez-vous. Cherchez-vous. Dieu nous a envoyés ici pourquoi? Dieu a mis tout à notre disposition. Les plantes, l'eau, tout à notre disposition. Les animaux, pour qu'on puisse les utiliser pour faire nos sacrifices, nos offrandes. Mais on ne peut pas s'endosser dans tout ça là pour avancer. Quelqu'un peut passer derrière tes parents pour te nuire. Il peut prendre la parole de tes parents pour te nuire. Et quand vous allez ailleurs, c'est le nom de vos parents qui sort. Et après, quand vous venez, c'est pour les dénigrer. C'est pour les saboter. Vous êtes dans les grosses cylindrées, vous êtes dans les belles villas, c'est eux qui sont dans les maisons en paille. C'est eux qui dorment dans les maisons en papeau, ainsi qu'au bois, à quelque part là-bas. Tes parents qui t'ont mis au monde, qui ont payé tes études. Aujourd'hui, tu es grand quelqu'un. Ou ils ont tout fait. Tu deviens bien et c'est eux qui sabotent. Même si tu ne leur donnes rien, il faut remercier le bon Dieu de veiller sur eux. Il faut prier Dieu le Tout-Puissant de les accorder la santé et la longévité. Même si tu ne leur donnes rien, il faut prier pour eux. Mais vous roulez dans la grosse cylindrée, vous dormez bien. Après, quelqu'un, soi-disant maître ou soi-disant qui viennent vous parler pour dire que c'est eux qui sont à la base. Si vous ne faites pas ça, souvent même d'autres même font le traitement pour qu'ils meurent. Vraiment, c'est pas la peine. Vous ne savez pas que celui-là, ce soi-disant maître-là qui est en train de vous parler, ou soi-disant homme de Dieu là, c'est de votre bien qu'il cherche, c'est l'argent qu'il cherche, c'est votre poche qu'il est en train de guetter. Au lieu de lui donner, il faut le donner à tes parents. Si tu achètes une grosse cylindrée, mets un chauffeur dedans, donner à tes parents. C'est la grâce que Dieu va vraiment mettre dans ta vie pendant tout au long de ta vie. Hein? Si tu te lèves pour dire qu'à maman, vous dormez dans cette maison, et cassez tout, reconstruire. Mais c'est la grâce. Mais vous ne faites rien, c'est de saboter. Si vous connaissez ce qu'on appelle mère et père, même l'eau qu'ils prennent pour laver les mains comme ça là, vous allez boire. Mais les gens ne connaissaient pas ça. Donc, c'est la malédiction d'une mère et père. Là, il n'y a pas la limite. Hein. Même si vous jeûnez ou quoi, Dieu n'a pas accepté ça. Dieu nous dit quoi? Ce qui est entre toi et ton prochain. Moi, je ne peux pas m'amener dedans. Ce que tu as fait à tes parents là, moi, je ne mets pas ma main dedans. Ce que tu as fait à moi là, moi, je peux te pardonner. Dieu est là pour nous pardonner, pour toutes nos fautes. Mais ce que tu as fait à tes parents, tant que tes parents ne t'ont pas pardonné, Dieu là, lui, ne peut pas mettre dedans. Ce que tu as fait à ton ami, tant que ton ami ne t'a pas encore pardonné, Dieu, lui, ne peut pas se l'amener dedans. Donc, vous respectez ton prochain. Respectez tes parents. C'est là-bas le bonheur quitte. C'est là-bas le bon vent, la bénédiction quitte. Mais si vous ignorez tout ça là, dites-vous que vous marchez dans le noir. Dieu nous a dit ça. Il dit qu'il y a des cadavres qui se promènent. C'est comme ça. Il y a des cadavres qui peuvent se promener. Parce qu'eux là, ils ne savent rien. Les gens viennent leur mentir. Voilà, c'est comme ça. Surtout, nous sommes sur ces réseaux sociaux. Vraiment, c'est grave. Cherchez-vous. C'est la paresse qui envoie tout ça là. Quand on est paresseux, on prend quelqu'un et puis on dit non, que lui là, c'est lui qui a fait qu'il n'avance pas. On est paresseux. Mais voyons en Europe, les Européens, tout le monde se cherche, s'en fout même de l'argent de leurs parents. Chaque matin, chacun cherche sa solution à s'en sortir. De jour au lendemain, tu vas voir un enfant, il a créé un système, voilà, il est devenu milliardaire. Donc c'est ceux qui peuvent réussir et nous. Parce qu'on est paresseux, on ne veut rien faire, c'est tout. Ceux qui disent la vérité, on ne veut pas les voir. Ceux qui disent la vérité là, on ne veut pas s'abonner à eux. C'est ceux qui mentent, qui disent les mensonges là. C'est derrière eux on est. Vous voyez souvent, on attend d'autres personnes, soi-disant hommes de Dieu ou même maîtres. Eux là, ils prédisent seulement le malheur. Et lui, il prédit seulement le malheur. Et il prédit seulement le malheur. Il ne prédit pas bonheur.
Lui, c'est malheur seulement, il prédit. Hein? Dieu m'a montré que telle personne va mourir. Dieu m'a montré que telle personne va faire accident. Dieu m'a montré... Donc, toi, tu es un démon. Tu es un Satan. Donc, tu ne prédis pas le bonheur si ce n'est pas le malheur. Donc, ils n'ont qu'à venir le voir. Là, ils n'ont qu'à lui donner les millions. Là, il va annuler le malheur. C'est toi qui es Dieu ou tu es qui? C'est toi Dieu? Donc, ne suivez pas n'importe qui. On est, ah non, lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est là, il prédit les choses, ça se réalise. Ce que vous ne savez pas est que si quelqu'un prédit le malheur dans ta vie, en temps normal, là, tu dois le convoquer à la justice. N'importe quelle personne qui prédit le malheur dans ta vie, là, tu dois le convoquer. Et puis, en direct, souvent en direct même, tu dois le convoquer. On doit le mettre en prison. Il doit le goûter la prison un peu. Parce que n'importe quelle personne qui c'est une malédiction qu'il est en train de saboter. Il est en train de prendre ton étoile. Il est en train de détruire ton avenir. Il est en train de saboter ton avenir. Il est en train de détruire tout ton bonheur. Il est en train de malmener ton destin. Parce que c'est le malheur. Il est en train de prédire, ils veulent que toi, tu n'as qu'à faire accident. Ils veulent que toi, tu n'as qu'à mourir. Ils veulent que toi, tu n'as qu'à quitter dans ce monde. Et ce qu'il est en train de dire, ça va se réaliser. Parce que lui, c'est un Satan. Et le monde entier va écouter ça. Et ils vont penser les mêmes choses. Et ça, le même chose va t'arriver. Donc, n'importe quelle personne qui dit ça, on doit les arrêter. C'est les assassins. Même si tu vois le malheur dans la vie de quelqu'un. Moi, Guy dira, et on dit, souvent, moi-même, je prie pour les gens, même que moi, je ne les connaissais pas. Dieu me montre souvent les messages de d'autres personnes que je ne les connaissais pas. Les grandes personnalités. Les artistes et autres. Mais je ne suis jamais venu ici pour parler de quelqu'un. Pour dire que telle personne m'a fait tant. Moi, dans Dieu me montre net, moi, je fais les prières pour la personne. Souvent, même, j'enlève les offrandes pour la personne. C'est tout. C'est ce que Dieu nous a demandé. Maintenant, si tu connais chez la personne, tu vas chez lui pour dire, ah vraiment, moi, Dieu m'a montré tant. Donc, tu lui montres, s'il y a une offrande à faire, il y a quelque chose à faire, tu lui montres la prière, il fait, c'est fini. Au lieu de t'asseoir sur les chaînes, comment on appelle, en direct, et puis parler des choses, dénigrer les gens, insulter les gens, maudire les gens, envoyer les mauvaises nouvelles dans la famille de quelqu'un. On doit vraiment, ce genre de personnes doivent être arrêtés. Vous voyez, c'est les mauvaises personnes. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu, c'est un Satan. Mais puis les gens apprécient. Ce sont ces personnes qui gagnent beaucoup d'abonnés. Les gens tournent derrière eux. Vous savez que ces gens de personnes ne finissent pas bien. Parce que quand tu prédis le malheur dans la vie de quelqu'un, ce malheur va attribuer. C'est ce que Dieu nous dit. N'importe quelle personne qui tue dans cette vie, c'est comme il a tué toute l'humanité entière. N'importe quelle personne qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Donc si tu sauves, Dieu te sauve. Si tu tues, Dieu te tue. Donc vous voyez, ces gens de personnes, la plupart de ces gens n'évoluent pas. Peu de temps après, Dieu les crée des problèmes. Puis voilà, on les enferme. On les détruit. C'est pas bien. C'est pas comme ça on cherche l'argent. Demandez à Dieu le Tout-Puissant de t'accorder. Le roi Salomon, que l'appelle la bénédiction sur lui et sur tes descendants. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu le Tout-Puissant? Le discernement et la sagesse. Dieu lui a accordé la richesse. Ou bien, priez Dieu que Dieu n'a qu'à t'accorder. C'est pas parce que tu as la connaissance que... Non, priez. En priant pour quelqu'un, la personne peut penser bien à toi. En pensant bien à quelqu'un, Dieu aussi peut t'aider. Mais pour s'asseoir ici, pour dire telle personne est ici, non, c'est pas normal. Donc n'importe quelle personne, que ce soit un soi-disant homme de Dieu, un soi-disant maître, un soi-disant homme spirituel, qui viennent sur les réseaux sociaux en direct, parler nom d'un responsable ou une autorité, pour dire que telle autorité va avoir problème, ou bien tant va avoir problème, parce que lui est en train de faire les prédictions. C'est quoi? C'est de la malédiction. Ces gens de personnes, on doit les dénoncer. Priez pour nos amis. Priez pour ton prochain. C'est très important. Même si tu vois quelque chose contre lui, il faut le lui approcher. Maintenant, si tu n'as pas les opportunités de lui approcher, il faut prier pour lui. Dieu va t'écouter. Parce que si tu es là, Dieu est là. En priant pour ton ami, la bénédiction aussi te revient. Donc, frère, faites très attention. Si vous envoyez vos problèmes dans les soi-disant lieux,
Faites très attention. Voilà. Parce que avant même d'envoyer, priez Dieu d'abord. Demandez à Dieu de vous protéger, de veiller sur vous. De veiller sur vous, de protéger votre famille, de donner la santé à votre mère, père, de les accorder vraiment que de bonheur, santé, longévité. S'ils ne sont plus là, faites des offrandes pour eux, pour que vraiment Dieu repose leur âme en paix. Et que Dieu pardonne à tous nos disparus frères et sœurs. Donc voici, c'était un petit message pour tous nos frères et sœurs. Et le secret des secrets que nous avons montré. Je sais que à la prochaine, nos frères et sœurs vont pratiquer. Moi, je vous ai dit, ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. On n'a pas de maître, raison pour laquelle nous disons la vérité. Nous, on ne pense pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez nous un jour pour dire que nous, on va attraper quelqu'un. Non. Nous, là, on vous donne la solution. Comment faire pour réussir? Comment faire pour dévier? Comment faire pour aller de l'avant? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez quand un mécanicien, un bon mécanicien, quand le véhicule tombe en panne et que le moteur en panne, le bon mécanicien il vient, lui donne la solution. Voilà, c'est la solution lui donne. Comment faire pour que ce véhicule soit démarre rapidement? Il ne va pas venir que non, c'est telle personne qui a, ou bien c'est parce que tu es rentré ici, c'est sorti ici, c'est ce qui a fait. Maintenant, quand tu n'étais pas là, c'est quelqu'un. Non, on ne t'a pas appelé pour tout ça là. Donner la solution au problème. Pour ne plus que ce problème arrive. C'est tout. C'est tout. Solution, c'est ça, solution. Donc vraiment, prions le bon Dieu, que Dieu vraiment nous garde et qu'il nous épargne de ces mauvaises personnes, de ces faux prophètes, de ces faux hommes de Dieu, de ces faux maîtres, de ces faux pratiquants spirituels, de ces fausses personnes dans notre vie. Et que Dieu nous guide vers une bonne personne. Moi, je vous ai toujours dit, même en venant chez Guide Ira, il y a aussi prier Dieu. Dis à Dieu le Tout-Puissant vraiment que si vraiment votre bonheur va te trouver chez moi, que Dieu vous guide. Priez toujours que Dieu n'a qu'à vous guider sur une bonne personne où vous allez trouver votre remède. Si vous allez dans les hôpitaux, priez toujours que Dieu n'a qu'à vous guider vers voilà, un très bon coin, que ce soit clinique ou bien hôpital, où vous allez trouver votre guérison. Et que Dieu vous éloigne des mauvaises cliniques ou des hôpitaux que vous ne pourrez pas avoir à votre santé. Priez. Et quand vous allez vous lever, l'endroit où vous allez trouver votre succès, l'endroit où Dieu va vous guider. Vous voyez? Que ce soit chez les guérisseurs ou les praticiens, c'est là-bas que Dieu va vous guider. Priez. Où doit trouver? Dès que vous priez, que ce soit l'église, les bonnes églises, les bonnes mosquées, c'est là-bas que Dieu va vous guider. Dès que vous arrivez au prier, Dieu va vous accorder votre désir. Vraiment que Dieu nous accorde tous nos désirs, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il pardonne à tous nos disparus, qu'il envoie la paix partout à travers le monde, dans toutes les maisons. Et nos frères, nos sœurs qui sont dans les problèmes aujourd'hui, nous prions le Seigneur de l'univers de nous accorder, les accorder, et tous, le bonheur, la prospérité, la réussite. Et qu'il nous accorde la grâce et tous nos désirs soient réalisés par le Seigneur de l'univers. Et que sa gloire règne dans notre vie, frères et sœurs. Et qu'il nous aide tous, qu'il nous bénisse tous. Amen. Que Dieu soit avec nous et que Dieu nous bénisse.